Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 12 avril 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui lors de ce tirage du vendredi. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 12 avril 2024. Alors sans plus attendre, je vais vous livrer le message ou conseil tiré de The Book of Answers que j'utilise à chaque début de tirage. Je l'ouvre au hasard et je découvre le message en même temps que vous, ça sera celui-ci. Tu seras content de l'avoir fait. On nous parle en tout cas d'être content ou contente en cette journée du vendredi suite à quelque chose que nous aurons fait. Alors hier, je ne peux pas m'empêcher de faire le rebond, on avait parlé de la fin d'une relation qui de toute manière ne nous plaisait plus, mais qui peut effectivement susciter déception et baisse de morale. Et on avait parlé du fait que cette baisse de morale n'allait pas durer. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on sera content, alors peut-être d'avoir pris une décision de couper les ponts ou de mettre un point final. Alors si ces aspects-là ne vous parlent pas du tout, il y a en tout cas quelque chose qui va nous contenter aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on va faire? Donc pensez un petit peu à tout ce que vous avez ou ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Il y a l'idée que même si de prime abord, ça ne vous motive pas des masses, vous serez bien content de l'avoir fait. Allez, on va voir si ça ressort dans notre tirage. J'effectue la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, on commence avec la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, peut me parler de froideur, de cruauté. Alors ça peut me parler d'une femme ou d'un homme, peu importe que ce soit une reine. Donc ça peut être nous qui sommes froids ou nous avons eu affaire à une personne froide puisque nous sommes sur la gauche et souvent la gauche c'est le passé en cartomancie. J'ai le roi de denier, lui aussi inversé. Et le roi de denier lorsqu'il est inversé peut me parler d'une personne pas forcément très très bonne en matière professionnelle, en matière de business ou d'avoir reçu un mauvais conseil par rapport à l'argent ou par rapport, là encore, aux professionnels. Alors pour moi, cette coupe nous met un petit peu en avertissement par rapport à tout ce qui touche le matériel. Il est possible que nous ayons affaire à une situation pas forcément très heureuse sur le plan financier, matériel pro, ou peut-être même à une personne qui n'est pas bonne et dont on doit se méfier. Alors je vais essayer de vous donner des exemples. On n'est pas forcément en train de parler de grands traîtres ou de grands escrocs. Ça peut par exemple me parler du fait qu'une personne peut vous donner un conseil de placement, un conseil financier, et qu'il faut absolument se méfier de cela. Voilà, c'est pas forcément une personne qui cherche à vous nuire, mais il y a besoin de vérifier ce que l'on vous affirme. Ça peut également me parler du fait que, on peut vous faire, là encore, des propositions, tout ce qui touche un peu au financier. Donc oui, ça me fait penser à du placement, des signatures de contrats, de devis. Faites attention. Voilà, il y a quand même l'idée de devoir revérifier, non pas parce qu'on peut tomber sur des personnes mauvaises, non, mais peut-être que c'est pas si bon que ça, c'est pas si florissant. Donc voilà, ça me met pour moi un petit point d'exclamation sur tout ce qui peut toucher les propositions, les opportunités, le professionnel, le financier, le matériel. Attention aux gens. Attention aux offres, attention aux recommandations. Par exemple, on vous recommande un artisan et il s'avère que c'est pas forcément quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Voilà, ce genre de choses. Un client qui vous fait une mauvaise impression, qui peut-être ne vous paiera pas. Donc prudence, voilà, par rapport à tout ce qui est un petit peu là-dedans. On va voir si ça ressort. Alors on nous dit, rappelez-vous le conseil du livre et des réponses, tu seras content de l'avoir fait. Peut-être que c'est ce refus ou c'est cette étude d'une situation qui peut vous paraître un petit peu suspicieuse et au final vous serez content peut-être d'avoir dit non, d'avoir décliné une offre. Je le prends comme ça. Allez, 3 cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que vous réserve, cette journée du vendredi 12. On est vendredi 12, allez, c'est parti. J'ai l'arcane majeure du monde, mais qui est inversée. Et l'arcane majeure du monde, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de vide et ou d'avoir encore des étapes à parcourir pour atteindre notre but ultime dans la vie. Bon, alors en tout cas, il y a quelque chose qui semble être en cours et on va voir, voilà, de quoi nous parle ce vide qui peut-être est nôtre.
en début de journée. Alors j'ai le 2 d'épée, et le 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'être dans une impasse, de ne pas savoir quoi faire quant à une personne, quant à une situation. Et nous terminons ici avec le cavalier de denier, et le cavalier de denier, c'est plutôt le fait de réfléchir et d'agir. Alors pour moi, il y a un petit peu l'idée que nous pourrions être assez déconcertés, je ne sais pas comment le dire, un petit peu déconfiés aussi par rapport à une proposition, à une opportunité qui va peut-être vous mettre en alerte. Voilà, vous allez peut-être sentir qu'il y a anguille sous roche, notamment, rappelons-le, dans le domaine pro, financier, matériel. Et pour moi, vous sentez un peu le vide. Je le prends comme ça. Donc, je vous donne un exemple, mais vous allez prendre le temps de la réflexion et pour moi, vous allez complètement opter pour la bonne option qui est peut-être de refuser, de décliner. Alors, par exemple, vous avez des travaux à faire, vous êtes un petit peu dans l'attente d'un devis, etc., ce genre de choses, quand on fait appel à un entrepreneur. Et pour une raison que j'ignore, vous ne le sentez pas. Vous avez peur qu'il ne se passe rien, que en gros les travaux ne se passent pas, que l'entreprise soit vide, je le prends un petit peu comme ça. Et pour moi, effectivement, vous allez quand même prendre le temps de la réflexion. Peut-être qu'il y aura un moment de qu'est-ce que je fais ? J'accorde ma confiance à cette personne ou pas, mais qu'après vous allez dire non, je vais réfléchir. On peut vous presser un petit peu le pas, dire ah ben oui, mais j'ai besoin que vous donniez réponse vite parce que moi j'ai des plannings chargés et vous allez tiquer. Voilà, vous vous demandez si en réalité c'est pas vide et si cette personne elle essaye pas de vous faire signer aussi pour combler son planning. Voilà, je dis pas forcément qu'il s'agit d'une personne arnaqueuse, mais peut-être une personne aussi qui essaye de cumuler des clients et je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous sentez pas l'affaire. Alors ça peut être également, par exemple, vous avez votre entreprise, vous avez des clients, peut-être des clients qui vous doivent des sommes et c'est vide. Donc par exemple, quand vous envoyez un message, ça répond pas, les caisses sont vides et vous savez pas trop quoi faire par rapport à ces situations un petit peu désagréables et vous allez prendre le temps de la réflexion. Pour moi, vous allez opter pour la bonne solution, mais voilà, on l'a dit, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du danger sur le plan financier. Pareil, on vous parle d'un placement absolument incroyable et vous vous méfiez, vous vous dites c'est peut-être vide, c'est creux, voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, vous flairez la mauvaise affaire. Et du coup, à mon sens, vous êtes tout de suite en vigilance et en précaution. Et on rappelle, le livre des réponses nous dit que vous allez être content de faire ce que vous avez fait. Alors pour moi, arcane majeur du monde inversé, il y a du vide, il y a du creux, il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous lancer dans un truc. Et je pense plutôt que c'est dans la sphère pro, matérielle, financière. Vous sentez le truc. Le 10 de denier, me parle un petit peu de finances. Alors ça peut me parler effectivement de tout ce qui est somme d'argent, de réussite. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche par rapport à quelque chose de financier. Donc je le répète, un entrepreneur qui a peut-être pas des fonds énormes, vous avez peut-être peur qu'il mette la clé sous la porte et qu'il finisse pas vos travaux. Un client qui peut pas vous payer. Un contrat, vous sentez que c'est pas terrible. Un placement, voilà, il y a quelque chose de creux financièrement parlant qui suscite votre méfiance. En tout cas, je le prends comme ça. J'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose relatif à l'idéalisme. Il y a l'idée que c'est un peu trop beau pour être vrai, là, ce qu'on vous présente. Donc voilà, je le répète, un placement qui semble être fabuleux. Un entrepreneur qui vous dit « Ah, mais je vais tout bien vous faire comme vous voulez. » Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un client qui vous fait de belles promesses. « Oui, je vais vous rembourser aujourd'hui. » Vous sentez que tout ça c'est creux, voilà, qu'il y a peut-être de belles paroles, mais que pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. J'ai justement le 6 de denier qui est inversé, qui me parle de dette, voilà, et ou de situation financière pas très très positive. Alors, on me parle déjà d'un début de journée très ancré sur des questions financières et on me parle effectivement du creux de certaines propositions, opportunités ou promesses qui toucheraient à l'argent. On vous demande en tout cas de faire un petit peu prudence par rapport à toutes ces questions. En effet, on me parle de personnes pas forcément en capacité de rembourser ou endettées et ou en soucis financiers et qui peut-être ne sont pas forcément de très bon augure pour votre propre situation. Alors je répète 2-3 exemples qui me sont venus à l'esprit. Ça peut être le fait qu'un ami ou un client ou peu importe une personne vous doit de l'argent et pour l'instant c'est creux, c'est vide, il ne se passe pas grand-chose.
Peut-être parce que cette personne est elle-même en difficulté et en situation d'endettement et ne peut pas couvrir ses créances. Ça peut également me parler de propositions financières, d'opportunités, de devis, pas forcément très très profitables. Bref, vous sentez que c'est vide, que c'est creux, que les promesses ne vont pas aller bien loin, qu'on vous présente peut-être des choses incroyables mais qui ne le sont pas. Mais pour moi, vous avez complètement conscience qu'il faut peut-être se méfier de ces situations qui touchent au matériel ou au financier. Alors le 2 d'épée me parle d'être dans une impasse, me parle d'être divisé, donc peut-être que ici on fait rebond à ces situations, vous savez peut-être pas comment gérer, par exemple si vous avez un client qui peut pas vous payer, peut-être que vous hésitez entre le fait de tout de suite commencer à mettre en œuvre des démarches un petit peu plus, officielles, ou peut-être lui donner le bénéfice du doute. Voilà, on sent que vous êtes assis entre deux chaises par rapport à ces situations qui semblent creuses. Je le répète. J'ai le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui évoque la planification, le travail, le fait d'être récompensé pour son travail. Voilà, il y a un petit peu ça. Pour moi, il y a l'idée que vous vous attendez d'être payé. J'ai plus cette idée-là. Voilà, vous avez peut-être déjà effectué un travail, un service, et vous attendez d'être payé pour ça, et que pour l'instant, on est dans une impasse. Vous ne recevez pas un paiement. Donc ça peut être des heures supplémentaires qui ne vous sont pas payées, une prime, un client qui ne vous paye pas. Voilà, pour moi, c'est très là-dessus. Donc ça ne peut forcément pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment l'idée où vous êtes un petit peu dans une impasse par rapport à quelque chose qui doit être payé. Alors j'ai le 2 de coupe, et le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est l'échange, voilà. Pour moi, le 2 de coupe, le fait qu'il soit à l'endroit déjà est positif, donc on n'a pas non plus à craindre de se retrouver dans des situations financières désagréables, même si effectivement vous attendez des remboursements, voilà, il y a quelque chose de positif malgré tout, d'accord? Donc pour moi, on me parle de dialogue, peut-être que vous serez amené justement à parler avec cette personne, qu'elle doit vous rendre les choses qu'elle vous doit, mais j'ai l'idée de dialogue plutôt cordiaux, on va pas se disputer, je le vois pas comme ça. Il y a également l'idée d'être entouré, donc peut-être qu'effectivement vous allez recevoir les bons conseils ou les bonnes paroles d'une personne qui va vous conseiller comment faire pour obtenir ce remboursement. Voilà. Je vous donne un exemple, un ami vous doit de l'argent, c'est peut-être un autre ami qui va interférer pour dire écoute, faudrait peut-être que tu rembourses, tu sais, il ose pas te le dire, mais ça le met un petit peu en difficulté. Voilà, on est un petit peu dans l'idée presque d'un intermédiaire qui peut essayer de parler pour vous. J'ai la grande prêtresse qui est inversée, et la grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle me parle un petit peu de sentiments refoulés. Donc pour moi, la grande prêtresse, elle va vous incarner, vous qui n'ose pas dire à l'autre, maintenant tu me dois ce que tu me dois, tu me payes ma facture, tu me rembourses ce que tu me dois, et donc vraiment, j'ai l'idée que ça peut être une autre personne qui interfère. On n'est pas non plus à l'abri d'avoir eu un remboursement auprès d'une personne, des amis, de la famille, des gens qui nous doivent de l'argent. Voilà, je vais vous refaire cet ensemble. Il y a le fait effectivement qu'on est un petit peu dans une impasse par rapport à de l'argent qui nous est dû contre un service ou contre quelque chose qui a déjà été effectué. On vous doit des heures, on doit vous rembourser, vous qui avez avancé par exemple des amis dans le cadre d'un restaurant ou d'un cadeau commun. On vous doit de l'argent. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Et pour moi, soit effectivement une tierce personne plutôt de votre côté va interférer pour essayer d'obtenir, parce que vous osez pas dire les choses à cette personne, peut-être pour pas faire d'histoire, pour pas la vexer, parce que vous savez pas trop aussi comment vous y prendre. Et il y a également l'idée que cette dette, elle peut être effectivement cumulée dans le domaine amical ou familial. Voilà, quelqu'un dans votre cercle assez proche vous doit de l'argent et vous osez pas trop le dire. Voilà, il y a un petit peu ça, vous savez pas sur quel pied danser, et pour moi vous vous taisez en fait, alors que il faudrait peut-être que ça bouge. Alors le cavalier de denier, c'est une carte effectivement de réflexion et d'action. Donc pour moi, vous allez réfléchir à comment vous faire rembourser, mais vous allez aussi assez vite agir. Voilà, on n'est pas que dans de la réflexion avec le cavalier de denier. J'ai le 7 de bâton qui est inversé, et le 7 de bâton, c'est le compromis. Voilà, on va trouver des solutions. Donc pour moi, l'argent qui vous est dû va vous être donné, peut-être en fin de journée vendredi ou les jours d'après, mais on va trouver des solutions, des compromis, il n'y aura pas de dispute. Voilà, je ne le vois pas comme ça, pas de procédure. J'ai la reine de coupe qui est inversée. La reine de coupe, quand elle est inversée, elle peut me parler de personnes d'être nécessiteux. Voilà, il y a l'idée effectivement qu'on n'a pas non plus affaire à des mauvais payeurs,
des gens qui veulent vous escroquer, mais clairement des gens peut-être en difficulté financière et que c'est pour ça que les choses ont tardé. On n'est pas dans de l'arnaque, je ne pense pas. J'ai le 10 d'épée qui est inversé, et le 10 d'épée inversé, c'est le fait d'obtenir gain de cause. Je vous refais ce dernier ensemble. Il y a l'idée qu'effectivement, vous allez trouver des solutions pour obtenir ce qui vous est dû en passant par un dialogue, sans dispute, sans procédure, sans tout de suite monter au créneau. En effet, vous découvrez peut-être, ou avez déjà conscience, que là où les personnes qui vous doivent de l'argent sont elles-mêmes en difficulté financière et que ça ne servirait à rien de leur mettre le couteau sous la gorge, vous trouvez des solutions et pour moi vous gagnez, c'est-à-dire qu'on vous donne ce qu'on vous doit, soit aujourd'hui, soit les jours d'après, sans forcément passer par des cases un petit peu désagréables. Ma consultante, mon consultant, on a aujourd'hui un tirage très financier. Je vais vous refaire donc un bilan pour cette journée du vendredi 12 avril 2024. On me parle du fait que vous attendez quelque chose, donc pourquoi pas cette somme d'argent, et que des promesses ou des choses financières sont très creuses, très vides. On vous recommande un placement, mais vous sentez que c'est pas top. On vous recommande une entreprise, un service, mais vous sentez que vous n'obtiendrez pas satisfaction. Ça peut même être un achat. Vous avez envie de faire un achat, on vous conseille cet achat, mais vous vous dites, est-ce que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres? Il y a une méfiance, en tout cas financière, qui est là. Peut-être même une méfiance à l'égard de personnes qui vous doivent de l'argent. Vous sentez qu'il y a des promesses, mais pour l'instant, votre porte-monnaie est toujours vide. On me parle en tout cas du fait d'être un petit peu tiraillé. Que faire? Comment pour obtenir gain de cause? Il y a vraiment l'idée que vous avez déjà effectué ce travail, ce service ou payé et que vous aimeriez bien maintenant qu'on vous rembourse, notamment si c'est dans le cadre familial ou amical que cela se passe. Malheureusement, vous n'osez pas rentrer dans le tas et dire aux gens, bon maintenant, ça suffit, d'où l'idée qu'un interlocuteur peut le faire à votre place. En tout cas, on nous parle de démêler de cette situation en fin de journée ou les jours d'après, sans forcément passer par la dispute, le conflit et la procédure. Vous découvrez que ces personnes sont peut-être elles-mêmes en difficulté financière et que cela ne servirait à rien de leur mettre la tête sous l'eau. Vous gagnez de cette situation, quoi qu'il arrive. Je vais terminer votre tirage financier par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Et revoilà le petit oracle des anges qui était déjà venu nous rendre une petite visite hier. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage très financier de fin de semaine, mais financier qui va bien se finir, rassurez-vous. Alors j'ai 3 cartes je crois, oui c'est ça. On y va avec la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Voilà, le écoute et agis, c'est un peu le denier de Pentacle. Voilà, vous n'allez pas prendre de décision hâtive, vous n'allez pas vouloir être tout de suite dans le je vais lui envoyer un recommandé, je vais saisir la justice pour obtenir mon dû. Non, il y a plus l'idée que vous allez réfléchir et avoir une idée pour trouver justement un compromis. Ça peut être un étalement des dettes, d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Le 7 de bâton, il y a une notion de planning, donc ça peut être proposé à la personne un échéancier, on peut être là-dedans. J'ai l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Voilà, on vous demande d'être ouvert, de ne pas être dans la radicalité et d'essayer de trouver des solutions, des compromis. Et je le rappelle, l'échéancier me vient à l'esprit de par la présence du 7 de bâton inversé. J'ai l'archange Métatron, donc situation protégée, vous allez obtenir votre dû, rassurez-vous. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Voilà. Pour moi, effectivement, nul besoin de recourir à la force, au conflit, à la dispute, au reproche, voire à la justice. Les choses sont protégées et risquent bien de s'apaiser naturellement dans les jours à venir. Voilà un petit peu, en tout cas, ce que cela m'inspire. Et on nous rappelle le livre des réponses. Vous serez content de l'avoir fait, c'est-à-dire d'être passé par la voie du dialogue et la voie pacifiste pour résoudre cette problématique. Je le sens comme ça, en tout cas. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche
Pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me permettre de faire évoluer favorablement cette chaîne. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée du vendredi. Peut-être que vous aurez des tracas financiers, mais de très courte durée, et qui se solderont par votre remboursement et ou victoire. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance, et je vous dis à demain pour votre tirage flash du week-end. N'hésitez pas à commencer à réfléchir à une question qui vous taraude. À demain.